les gars, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais raconter 4 anecdotes, dont une sera fausse. Et du coup, vous devrez trouver c'est laquelle qui est fausse. Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc, du coup, la première anecdote, c'est j'ai déjà rencontré un youtubeur, une youtubeuse plutôt, qui est Choco. Donc pour vous mettre dans le contexte, je devais aller acheter des vêtements parce que je partais en voyage avec ma classe l'année dernière. Et j'avais pas du tout envie d'y aller, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre et j'avais juste la flemme quoi. Donc du coup j'y vais quand même et tout pour m'acheter parce que fallait quand même que je m'achète des trucs. Et donc là je passe et je vois une dame qui prend des photos. Enfin une jeune qui prend des photos. Du coup je suis en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Là je passe et je me dis mais attends mais je connais cette tête, c'est bizarre. Et du coup je me retourne, je dis attends 2 secondes, j'ai l'impression que je connais la personne. Donc là je regarde et je vois c'est Choco, je suis en mode what the fuck, comment elle est là et tout. Enfin je suis choquée. Donc je dis à ma mère attends, il y a une youtubeuse que j'aime trop, il faut que j'aille la voir quoi. Du coup ma mère elle me dit ok vas-y on va prendre une photo et tout. Du coup je prends ma photo, j'étais refaite, j'étais trop contente toute la journée, vraiment. Là je suis allée faire les magasins normal, j'étais trop contente. Bref voilà, mais je vous montre tout de suite la photo que j'ai prise avec Choco. Après elle peut être montée, on n'en sait rien. Est-ce que c'est l'anecdote fausse? Peut-être, c'est à vous de me le dire. On passe à la prochaine anecdote. Du coup, deuxième anecdote, que celle-là je vais l'appeler le but du match. Donc pour vous expliquer, je fais du foot avec des filles et c'était il y a quelques semaines je pense, ouais c'était il y a quelques semaines, et on était en train, enfin on avait fait 1-0 puis il y a eu 1-1, l'autre équipe a fait 2-1, on a rattrapé, on a fait 2-2 et ensuite elles ont fait 3-2. Et donc vraiment ma coach qui m'avait mis à droite, moi parce que je suis milieu droite ou milieu gauche, ça on s'en fiche. Et donc, du coup elle m'avait mis à droite et en fait on avait plein d'occasions sauf qu'on n'arrivait jamais à faire rentrer le but. Et vraiment ça commençait à me saouler parce que ça voulait pas rentrer. Donc à un moment donné je vous jure, la balle elle est passée devant moi. J'ai couru. J'étais en mode faut que je la marque. Il restait 3 minutes au compteur. Vraiment quand j'ai commencé à avancer, il n'y avait plus rien autour. Il n'y avait que moi. Puis moi, il y avait toutes les filles là qui étaient sur le côté en mode faut qu'elle marque, faut qu'elle marque. Et devinez quoi? J'ai marqué. Ouais, il est rentré. J'étais trop contente. On a toutes sauté de joie. Et du coup, on a fait 3-3. Mais bon, on n'a pas gagné le match, mais au moins on a égalisé. Du coup, est-ce que c'est la fausse anecdote ou est-ce que c'était une des vraies anecdotes? C'est encore à vous de choisir. On passe à la prochaine. Troisième anecdote. Et du coup là, pour vous mettre dans le contexte, j'étais au collège, voilà. Donc cette anecdote, on va l'appeler l'abonné. Tout simplement parce que j'étais au collège, donc oui, je suis au collège. Je ne dis pas ma classe ni mon âge, s'il y en a qui veulent le savoir, je ne le dis pas. Voilà, je suis au collège, c'est tout. Voilà. Je suis pas en 6ème, et voilà, après ça continue quoi. Du coup, voilà. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'étais tranquillement au collège avec mes amis, sans problème. Et à un moment donné, il y a une 6ème, oui je crois, ouais c'était une 6ème, qui vient me voir en me disant je te connais, je t'ai vu sur YouTube, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Donc moi je suis en mode d'accord, première dédicace, je suis pas si connue que ça. Je suis en mode bon ok si tu veux, pas de problème. Donc je lui fais une petite signature sur son cahier et tout. Je lui dis quand on sortira du collège si tu veux je te ferai une petite vidéo. Donc je lui fais la vidéo, elle est contente et tout. Donc je suis en mode top. Donc voilà, donc c'était ça mon anecdote. J'ai vu une abonnée alors que je pensais pas du tout en voir là. Enfin c'était très drôle parce que bon, ça fait plaisir quand même. Du coup voilà, est-ce que c'était la fausse anecdote? Ce sera toujours à vous de décider. On passe à la prochaine anecdote. Quatrième et dernière anecdote, qui celle-là fait un peu stress d'horreur, mais ça va. Elle fait pas non plus peur. Donc voilà, donc on va l'appeler la maison abandonnée du Portugal. Non, juste la maison abandonnée, c'est plus simple.
Donc du coup pour vous expliquer, cet été j'étais en vacances au Portugal, donc à la campagne. Donc en fait pour vous expliquer, à un moment donné le cousin de ma cousine, il commence à demander ouais, est-ce que vous voulez faire de l'urbex? Donc nous on se dit en mode bah ouais, ça c'est bien quoi. Donc nous on se dit bah ouais, en plus il y a plein de maisons abandonnées et elles sont super mignonnes et tout. Enfin, tu peux rentrer dedans, c'est souvent en pierre, il n'y a rien à l'intérieur par les toiles d'araignée. Mais c'est bien à visiter quoi, c'est mignon. Donc du coup, avec mon petit frère et mon autre cousin qui lui est arrivé plus tard, on s'était dit bah, enfin l'autre jour, on va aller faire des visites et tout. Donc on en trouve plein, c'est génial. Il y en a une qui nous tape à l'œil. Elle a un canard. Donc on se dit bah non ça sert à rien. Par contre elle avait 2 étages qui étaient plutôt stylés. Et elle était abandonnée. On dit bah elle a l'air trop bien et tout. Mais c'est dommage, un cadenas, c'est-à-dire qu'elle appartient à quelqu'un. Donc on se dit ça sert à rien. Donc moi je pars, je la filme pour ensuite l'envoyer à mes cousins. Et leur montrer cette maison même si bah peut-être qu'elle sert à rien. Et en fait comment je pars. Et donc je laisse mon petit frère et mon cousin seul sur le... Enfin là-bas quoi. Mais je suis vraiment pas loin du tout. Donc du coup, voilà. Et ensuite là, quand je commence à filmer toute la maison, ils courent vers moi, ils me disent on a réussi à casser le cadenas. Donc moi je suis en mode mais pourquoi vous avez fait ça et tout? Du coup j'y retourne. Donc je les gronde parce que bon quand même voilà. Donc on a réussi à casser le cadenas. Et donc du coup voilà. Donc je leur montre, ils disent super cette maison et tout, trop bien, faut qu'on la fasse. Donc on revient quelques jours plus tard. Et du coup bah il y avait un cadenas en plus. Donc la personne était venue et avait remarqué qu'on était passé par là. Et avait remis un autre cadenas. Donc elle s'est dit est-ce que c'était une bonne idée d'y aller? Surtout qu'il y a quelqu'un qui y passe quoi. Donc on se dit bon c'est pas grave, on y va quand même. Et on verra. Le cousin de ma cousine grimpe. Et je grimpe après lui. Parce que il y avait mon petit frère avec nous. Et mon petit frère on voulait pas qu'il ait peur. Du coup mon autre cousine est restée avec lui le temps pour voir s'il n'y avait rien de dangereux et tout ça. Donc on y va. Moi je rentre pas dans la maison. Je reste à parler avec ma cousine et mon petit frère. Et là son cousin qui était lui déjà rentré dans la maison commence à crier et dire j'ai trouvé une seringue. Donc j'étais en mode comment ça? Enfin qu'est-ce qui se passe quoi? C'est de base c'est une maison abandonnée comme toutes les autres que tous les jeunes peuvent visiter. Donc là il ramène une seringue. Alors bien sûr il avait pris une feuille pour pas la toucher. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur comme il y avait du liquide jaune. Voilà. Donc il nous manque. Et en fait vous voyez c'est pas des seringues toutes petites que vous voyez quand on fait les piqûres. C'est vraiment les big seringues qui sont de base pour animaux. Si vous tapez seringue pour animaux, vous trouverez des énormes seringues qui font trop peur. Et bah c'est ça qu'il y avait là-dedans. Donc c'est en mode comment ça? Pourquoi il y a ça? Donc ma cousine qui dit non revenez. Moi je suis en mode bah peut-être pas qu'on aille plus loin quoi. Mais on continue. Du coup comme nous on voulait continuer comme la visite, ma cousine et mon petit frère commencent à rentrer dans la maison. Donc je reste avec mon petit frère bien sûr parce que je ne voulais aller nulle part. Sauf que du coup le cousin de ma cousine est rentré dans la maison tout seul pour tout filmer. Parce que nous on voulait pas quoi. Je vais vous l'avouer, nous on voulait pas. Donc en fait pour expliquer, là la maison d'un côté était brûlée et l'autre pas du tout. Ce qui était extrêmement bizarre. Et il y avait des clés partout et des coffres partout. Comme si on était dans un jeu d'horreur. Voilà. Donc bref, on a un peu flippé, mais ça allait quoi. Donc on commence à continuer notre chemin. Enfin lui continue et nous on reste dehors. Je regarde quand même un peu dans le jardin et tout. Enfin bref, il n'y avait rien de bizarre à part des déchets de partout. Mais ça, c'est pas grave. Donc il continue, il monte la maison et tout. Aucun problème. Donc là on repart et en fait plus tard dans la vidéo qu'on aura filmé, on remarquera qu'il y avait un petit papier posé sur un meuble qui apparemment lui n'avait pas du tout remarqué. Et donc on était en mode bah qu'est-ce qui se passe quoi? On se dit faut qu'on y retourne pour trouver ce petit papier. Moi et ma cousine on est en mode est-ce qu'on veut vraiment y retourner? Enfin il y a des trucs bizarres, surtout que je voulais préciser dans un des tiroirs il y avait des dentiers, une lame de scie rouillée. Qui a ça dans une maison abandonnée? Déjà la seringue c'était beaucoup trop. Sauf qu'il veut quand même y retourner. Donc on se dit bon au moins juste on va voir. Lui il rentre et nous on reste dehors. Donc à un moment donné il grimpe. Et en fait moi je décide de grimper avec lui au cas où on sait jamais. S'il lui arrive un truc à l'intérieur, nous on le saura pas.
Donc j'y vais avec lui. Et là, c'était le pire moment de ma vie. Je grimpe sur le mur. Et en fait, à côté de base, il y a une maison abandonnée. Je vois un monsieur qui nous regarde. Je panique, je redescends, je cours. Lui, il revient en bondissant et on court. Jusqu'à chez ma cousine. Parce que vraiment, on a eu la peur de notre vie. On avait peur de se faire gronder. Parce que c'était une propriété privée de base. On a beaucoup flippé. Et plus tard, genre 2 jours après, on s'est dit, il y a quelqu'un qui vient presque tous les jours ici. C'est trop bizarre. Donc du coup, on y est retourné. Et en fait, à côté, il y a des petites fleurs et tout. Et du coup, on a mis des petites fleurs sur la porte pour voir si le lendemain, la personne revenait tous les jours ou si genre on avait juste eu pas de chance. Donc du coup, on revient le lendemain. On passe par un petit chemin. Et on passe à côté d'une maison que de base, on passe tout le temps. Et vraiment, il y a une chaise posée. Sur la chaise, il y avait les fleurs qu'on avait mis le jour d'avant sur la porte de la maison. On commence à paniquer, je dis regarde ça. Elle regarde et là on part en courant vers la maison pour voir si elles y sont encore. Elles y étaient plus. Et depuis, on n'en a pas reparlé de cette maison. Et je pense peut-être les prochaines vacances on en reparlera, mais bon, j'ai pas très envie d'y retourner. Je veux plus y penser à cette histoire. Voilà quoi. C'était pas une... Elle était bien l'expérience, mais elle aurait été... Enfin, ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu tous ces trucs un peu bizarres quoi. Enfin bref, du coup voilà. Mais est-ce que c'était peut-être une anecdote fausse? On n'en sait rien. Je peux mentir. C'est à vous de choisir. Maintenant que vous savez les 4 anecdotes, est-ce que vous pensez que c'est celle de Choco, celle du but, celle de l'abonné ou celle de la maison abandonnée qui est la fausse? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir et dire en commentaire laquelle vous pensez qu'est la fausse et je vous le dirai après. Donc, la fausse était celle de l'abonné. Oui, parce que personne ne me connaît encore. Mais du coup, voilà. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas à t'abonner et à liker. Et si cette vidéo fait plus de, allez on va dire 500 vues, je fais une partie 2. Voilà, bref. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.